Dans la première partie, nous avons vu la puissance des extraterrestres les plus dangereux de Bendis. Certains pouvaient détruire des planètes entières, mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Est-ce une perplexité? Oui, et ils sont encore plus stupides et méchants que nous. Nous aurons besoin d'un avantage. L'avantage, c'est que la bande dessinée officielle de Bendis sortira l'an prochain. Et l'autre avantage, c'est de découvrir si ton alien préféré figure sur la liste des aliens les plus dangereux de tout Bendis. Imagine une plante si grande qu'elle pourrait entourer une planète entière de ses racines. C'est Plantapocalypse, un invité spécial dans ce classement, qui, s'il était canon, serait probablement l'alien le plus grand et le plus dévastateur de tout Bendis. Ce qui en fait une menace à l'échelle mondiale, ce n'est pas seulement sa taille, c'est en réalité son appétit vorace. Une fois qu'il commence à manger, il ne s'arrête pas avant d'être complètement rassasié. Lors de sa seule apparition, nous l'avons vu manger 4 Bridle en 2 bouchées. Le plus effrayant, c'est qu'à chaque bouchée, il devient plus grand. Rencontré dans Accès Total, nous y avons découvert plusieurs extraterrestres que Ben ne contrôlait pas. Et crois-moi quand je te dis que si ce monstre mettait un pied, ou plutôt une racine sur Terre, il détruirait la planète Terre avant même le petit déjeuner. Armadillo est l'un de ces extraterrestres, apparemment naïfs mais puissants. Une combinaison très instable qui se répétera plus tard. Étant un talpéadant, il peut provoquer des tremblements de terre et ouvrir d'énormes fissures qui pourraient en fracturer la croûte terrestre, causant des dégâts irréversibles à la planète. Pour l'instant, laisse-moi te dire que nous avons vu la puissance destructrice d'Armadillo contre les Chevaliers Éternels et leurs châteaux, qui ont été détruits comme s'ils étaient faits de papier. Parmi toutes les espèces de l'Omnitrix, peu intriguent et effraient autant que les sectonurites. À première vue, ils ressemblent à de simples fantômes, mais la réalité est bien plus sombre. Ces êtres peuvent voler l'énergie vitale d'autres créatures sans qu'elles ne s'en rendent compte. De plus, ils peuvent posséder des corps et les contrôler comme des marionnettes. Tant que je suis dans son corps, ton arme ne m'affecte pas. Sur Terre, ils n'auraient besoin que d'une seule chose pour régner à jamais, une obscurité perpétuelle. Comme information spéciale, il est intriguant de savoir que l'Omnitrix n'a pas pu contenir l'acide désoxyribonucléique de ces extraterrestres. Ou enfin, en réalité celui de la terreur, puisque c'est l'acide désoxyribonucléique primordial qui était resté piégé. Quand ils ont créé l'Omnitrix, je suis resté piégé à l'intérieur. Mais maintenant, je peux être moi-même. Au fil du temps, il a réussi à s'échapper et à agir seul, devenant l'un des rares extraterrestres que Ben ne contrôlait pas. Dans Omniverse, ils ont dû enchaîner les sectonurites pour que cela ne se reproduise plus. Bien qu'ils ne soient pas l'espèce la plus forte physiquement, leur capacité d'infiltration et de manipulation en fait un danger silencieux. S'ils vivaient parmi nous, nous ne saurions même pas qu'ils sont ici avant qu'il ne soit déjà trop tard. Que dire sur l'espèce de rate ? Le vrai problème des apoplexiens, c'est qu'ils utilisent de leur côté le plus primitif pour essayer de communiquer. Toute tentative de conversation finit par se transformer en une explosion d'agressivité. Tu devrais peut-être réinitialiser l'Omnitrix et revenir à la normale. D'accord, mais pas parce que tu l'as dit. Ils sont têtus, veulent toujours avoir raison, conflictuels, mais ils ne peuvent pas y faire grand-chose, c'est dans leur nature. Tenter de raisonner avec l'un d'eux, c'est inviter une dispute. Malice, c'est sérieux. Tu veux te battre? Non, nous ne sommes pas ici pour nous battre. Ça sonnait comme un oui. Tu ne savais pas que Vampire vient d'une race éteinte d'extraterrestres prédateurs. Oui, celui-ci avec un autre extraterrestre sont les seules espèces prédatrices dans l'Omnitrix. Son véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique, mais dans sa capacité à manipuler les esprits et à drainer l'énergie vitale, ce qui en fait des prédateurs naturels de presque toutes les espèces, très similaires aux ectonurites. J'habite leur corps. Toi, tu le fais avec ce que tu m'as craché dessus. Cette capacité les rend dangereux car ils pourraient conquérir ce qu'ils veulent discrètement.
Si l'on parle de races extraterrestres dangereuses, les Incursiens occupent une place unique. Ils sont aussi dangereux qu'incroyablement téméraires. Par nature, les Incursiens aiment la guerre. Ce n'est pas seulement qu'ils aiment se battre, c'est qu'ils vivent et meurent pour cela. Es-tu un Incursien? Oui, je le suis. Et comme vous le savez, nous, les Incursiens, aimons la guerre. Nous n'en avons jamais assez, c'est pour cela que nous vivons. Leur environnement est centré sur la conquête, la violence et la suprématie militaire. Sur Terre, un pas de l'armée incursienne causerait une destruction immédiate. Ces extraterrestres ne connaissent pas la diplomatie. Ils ne comprennent pas le concept de paix, et je pense qu'ils ne l'accepteraient pas non plus, même si quelqu'un la leur proposait. Dans Bendy's Omniverse, on a découvert leur vraie puissance. Des armées impitoyables, une technologie militaire avancée et une détermination presque absurde. Peu importe combien de fois ils perdent, ils reviendront attaquer. Théo Epic ne pouvait pas manquer dans ce classement. Doté de pouvoirs étranges, il appartient à une espèce inconnue. Sa présence est incompatible avec la vie quotidienne de toute autre espèce extraterrestre, car nul ne pourrait le supporter. Son visage dissimulé sous un masque métallique inspire une telle terreur qu'aucun extraterrestre n'a pu y résister sans sombrer dans la folie. La terreur causée par cet extraterrestre est unique, bien que nous ayons vu des fantômes et des vampires. Nous n'avons pas encore beaucoup de connaissances sur cette espèce, mais ils semblent être des êtres paisibles. Cependant, malgré tous leurs efforts pour entrer en relation, leur simple présence fait d'eux une source de peur incontrôlable. En combat, évidemment, c'est un avantage. Imagine effrayer toute une armée sans même attaquer physiquement. Voici selon moi les extraterrestres les plus dangereux de l'Omnitrix. Si tu penses qu'un autre extraterrestre pourrait être dangereux, merci de le mettre dans la section des commentaires. Je les lirai et y répondrai pour une prochaine vidéo. Avant de finir, sache que la bande dessinée Bendy's sortira en 2026 avec 1 an de retard. Enfin, tout semble indiquer que nous aurons une suite directe à la série originale, même s'il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Préférerais-tu qu'ils poursuivent l'histoire du Bendy's original ou qu'ils tentent une toute nouvelle aventure? J'espère que ce qui conviendra à la série sera aussi le mieux pour nous. Pour ma part, avec ces personnes formidables qui soutiennent la chaîne, je vous dis au revoir. N'oublie pas que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.